Donc, on va faire un tutoriel sur la boîte à outils qui est en fait cette boîte-là ici que vous pouvez atteindre par fenêtre et outils qui est juste ici. Si je décoche, elle disparaît et si je la coche, elle apparaît. Donc, j'en ai pas parlé dans le tutoriel sur les espaces de travail, mais on peut la mettre soit sur une ligne à la verticale, une ligne deux lignes à la verticale, une ligne à la verticale ou une ligne à l'horizontale. Ça dépend toujours de nos préférences, mais moi, j'aime toujours me servir de celle à deux lignes sur la verticale. Donc, on commence avec la flèche noire. La flèche noire, en gros, elle sert à déplacer les objets. Et là, souligner ici que je parle des boîtes, on va y revenir un petit peu plus loin, mais elle sert surtout à déplacer les boîtes, placer les boîtes, à les redimensionner comme ça ici. Euh, en double-cliquant sur une boîte, on peut atteindre son contenu. Là, il y a rien dans la boîte, mais s'il y avait quelque chose dedans, je pourrais déplacer le contenu à partir en utilisant la flèche noire. Donc, si, admettons, c'est du texte et que je double-clique sur une boîte de texte, je vais entrer à l'intérieur de la boîte de texte et je vais pouvoir, mettons, sélectionner le texte, aller réécrire dessus, bon, ces choses-là. Et contrairement à la flèche noire, la flèche blanche, elle sert à déformer la boîte. Donc, ce que je peux faire, c'est que vous voyez, j'ai des petits points sur les coins de ma boîte. Ces points-là, c'est des poignées qui servent à déformer la boîte. Mais là, je dis bien déformer la boîte et non déformer son contenu. Par exemple, si j'avais une image à l'intérieur que je déformais la boîte, ça n'influencerait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Juste pour les besoins de la cause, je vais vous faire une démonstration. Donc là, vous voyez que j'ai une boîte présentement qui ne contient rien sur ma page. Je vais aller utiliser la flèche noire pour sélectionner ma boîte. Je clique droit et je vais aller dans le menu contenu et je vais choisir image ou texte. Si je décide de mettre du texte dedans, ça va être texte. Et si je décide de mettre une image, ça va être une image. Donc je sélectionne image et je vais aller importer une image. Pour importer, je fais soit CTRL-D ou fichier importer. Donc, je vais aller sélectionner une image qui est sur mon bureau. Et voilà, c'est une image de la boîte à outils. Je vais l'agrandir pour qu'on la voit bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser ma flèche blanche pour vous montrer que quand je modifie la boîte, je ne modifie pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, vous voyez, mon image, c'est le cadre brun. Si je sélectionne un point sur la boîte bleue et que je le glisse, vous allez voir, hop, mon image a disparu partiellement, mais elle reste de la même forme. Si je double-clique dessus et que je vais avec ma flèche blanche, vous allez voir que je ne peux pas aller, je peux l'aplatir à l'horizontale, à la verticale ou le rapetisser proportionnellement, mais je ne peux pas le déformer vraiment là, comme je le faisais avec la boîte. Parce que InDesign n'est pas fait pour ça. Je vais effacer ce qu'il y a dans ma boîte et je vais continuer avec l'outillage. L'outillage, on ne s'en servira pas dans le cours parce que c'est surtout pour des projets spécialisés très avancés. Mais en gros, ça sert à déplacer les pages, leur contenu pour les désaligner, les réaligner selon certains plans. Bon, c'est un peu complexe, donc on y reviendra si vous en avez besoin. Je vous invite à aller voir sur YouTube, rechercher InDesign outillage, vous allez voir
Euh, c'est c'est quand même simple à utiliser, mais pour les besoins du cours, là, on se rendra pas là. Ensuite, juste à côté, on a l'outil espace. L'outil espace, lui, ce qui sert, c'est euh, soit à mesurer l'espace disponible entre deux objets ou au-dessus ou à côté d'un objet, ou tout simplement à aller modifier, déplacer l'espace. Comme vous voyez, j'ai un certain espace ici entre mes deux boîtes. Vous allez voir que si je clique et je glisse comme ça ici, c'est mes deux objets qui vont aller se déformer, puis qui vont garder toujours l'espace qu'il y a déjà à la base entre les deux objets. Si, admettons, vous voyez, là, il y a une zone grise qui apparaît. Si je vais en dessous de mon objet, ben ça, c'est l'espace qu'il y a de disponible en dessous de mon objet jusqu'au bord de la page. Si je le déplace, hop, vous voyez, puis j'ai une mesure qui apparaît dans un petit rectangle gris. Cette mesure-là, c'est la mesure de l'espace. Sinon, je peux tout simplement aller en dessous. Je clique sans glisser et là, vous voyez 9124 pouces. Mais ça veut dire j'ai 3.9124 pouces en dessous de mon image disponible dans ma page. Cet outil-là, c'est bien utile, mais moi personnellement, dans ma pratique professionnelle, je m'en sers très peu parce que à la base, j'ai déjà des plans et je sais exactement l'espace que je mets. Donc, tu sais, il faut savoir, est-ce qu'on a travaillé de façon intuitive ou si on a travaillé d'une façon plus structurée. Et si on a travaillé de façon plus intuitive, le meilleur moyen de savoir l'espace qu'il y a, ben, c'est justement d'utiliser l'outil espace. On a l'outil récupérateur de contenu et importation de contenu. Ça, c'est dans le cas où on a des contenus dans plusieurs documents et qu'on veut tous les ramener dans le même document ou qu'on veut tout simplement copier-coller. Ben, c'est une autre façon de copier-coller. C'est là, j'ai préparé un autre document dans lequel j'ai mis deux rectangles. Et ce que je fais, c'est que je clique sur récupérateur de contenu. Vous voyez, il y a une grosse bande grise qui est apparue en bas. Et là, je peux aller, hop, sélectionner un objet. Et là, automatiquement, il va se rajouter dans ma petite bibliothèque qui est en bas. Cette bibliothèque-là, elle reste toujours affichée. Et je vais aller dans mon autre document. Et avec l'outil importation de contenu, je vais aller l'insérer sur ma page. Et vous voyez que là, c'est des rectangles assez quelconques, mais ça pourrait être des images, des textes, ça va toujours faire la même chose. Donc, ça revient à peu près au même que de faire un copier-coller. Sauf que ça permet de contrôler un peu plus l'endroit où ça va se coller ou ces choses-là. Donc, je dirais que c'est une belle bébelle. Ensuite, on a l'outil texte qui est la même chose que dans tous les logiciels. L'outil texte, c'est ce qui sert à aller insérer une boîte de texte et quand on est à l'intérieur de la boîte de texte, on a automatiquement l'outil texte d'activer et on peut aller sélectionner le texte qui est écrit. Et voyons, c'est bien drôle, j'ai un petit problème d'affichage. Je peux aller sélectionner mon texte et là, bon, on peut faire les modifications qu'on a apportées. Mettons, je vais aller changer ma typo là, pour les besoins de la cause. Euh, donc, c'est ça. Voilà, j'ai changé la typographie, je peux changer l'alignement. En fait, je peux tout changer finalement. Par contre, moi, je vous conseille vivement d'utiliser les styles de caractère. On en a parlé un petit peu. On va en reparler plus tard dans le tutoriel à cet effet-là. Je ne vous conseille pas d'utiliser la bande qui est en bas ici là, avec les options de police et ces choses-là parce que justement, on va utiliser des styles de caractère qui est quelque chose de beaucoup plus pratique. On y reviendra. Ensuite, vous avez l'outil ligne. Et là, on va falloir qu'on fasse une distinction entre ligne et soulignement. Un soulignement, c'est une ligne qui se trouve sous le texte
Et ça, l'outil ligne sert à faire des lignes et non des soulignements. Les soulignements, on va les faire ailleurs dans le logiciel. On y reviendra, c'est pas l'important. L'outil ligne sert simplement à faire des lignes. Ne jamais utiliser l'outil ligne pour faire des soulignements. Parce que, admettons que votre texte décale, votre ligne, elle décalera pas elle. Donc, vous allez être obligé d'aller tout redéplacer vos soulignements que vous avez fait à la main. Vous ne voulez pas ça. Donc, l'outil ligne sert à faire des lignes. Ensuite, on a l'outil plume. L'outil plume, lui, sert à faire des boîtes qui vont avoir une forme. euh, on peut mettre des arrondis dedans en cliquant glissant. C'est que dans le fond, on utilise la plume comme dans Illustrator ou dans Photoshop. On clique une première fois, on glisse, et là, vous voyez qu'il y a des poignées qui sortent, et ces poignées-là servent à ajuster la façon dont la courbe va sortir. Euh, Par contre, des, des boîtes avec des formes comme ça dans InDesign, c'est pas très très pratique. Pour du texte, moi je vous recommande vivement d'utiliser des boîtes de texte rectangulaires qu'on va aller insérer par-dessus des formes ou par-dessus des photos, peu importe. Mais ne jamais faire des boîtes comme ça parce que je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait une boîte de texte avec ça. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est que là, j'ai une boîte aux formes arrondies et là, je vais aller lui insérer un texte dedans en allant sélectionner contenu. Je clique droit, contenu, texte. Et là, vous voyez que je peux aller mettre du texte dedans. Et là, admettons que je mets du texte comme ça, vous allez voir que mes lignes, ils vont arriver sur le bord de ma boîte, mais euh, ça donne pas une belle forme. C'est pas agréable à regarder, puis ça fait pas très très professionnel. Donc, c'est faisable de le faire. Est-ce que je vous recommande de le faire? Non. Mais c'est faisable. Ensuite, on a l'outil crayon qui est à peu près la même chose que l'outil plume, à la différence que c'est beaucoup plus libre, puis ça donne des boîtes avec des formes euh, très 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 aléatoires. Il y a l'outil arrondi et l'outil gomme. C'est à peu près, c'est l'outil gomme sert à effacer les points de contenu et l'outil arrondi, lui, va aller créer des courbes agréables à regarder à partir des points qu'on va faire avec le crayon. Euh, Comme si je vais modifier ici, là, ça paraît pas trop, mais je peux aller jouer avec le bord de ma ligne ici pour aller créer des arrondis dedans. Faut avoir déjà un tracé de fait, là. Ça sert à aller créer des arrondis, mais je ne vous le recommande vraiment pas. Si vous avez à faire des choses dans ce genre-là, allez dans Photoshop ou allez dans Illustrator. C'est leur force. C'est InDesign, c'est vraiment fait pour du texte. Les autres sont faits pour de l'image. Donc, InDesign, il sert à assembler tout. Tu sais, mettons les textes qui ont été écrits dans Word, les photos qui ont été faites dans Photoshop, les graphiques qui ont été faits ailleurs. Mais ça sert à faire l'emballage de tout ça et à tout rassembler ensemble dans le document. Ensuite, on a l'outil bloc rectangulaire. Ça sert à faire des boîtes rectangulaires dans lesquelles on va pouvoir insérer des images. Je vous rappelle qu'on peut toujours changer en tout temps le contenu du bloc. Fait que, admettons, là présentement c'est un bloc image. Si je clique droit, contenu, je peux aller mettre du texte. Ou je peux aller mettre non attribué puis aller lui mettre une couleur. Mettons, si je vais aller y insérer, mettons, euh, une couleur, ben en fait, on peut toujours insérer une couleur, là.
Admettons, je veux mettre un fond rouge derrière la photo. Si ma boîte est un petit peu trop grande puis que je vais aller remplir avec de la couleur, ben je peux le faire. Parce que dans le fond, la boîte contient l'image. Et l'image est une entité à elle seule. Et la boîte, c'est comme ça détermine le masque qu'il y a autour. Est-ce que je vais aller couper un peu ma photo? Mettons, je vais importer une image. Je vais importer la même image que tantôt pour vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir. Donc là, mon image présentement, vous allez voir, il y a un gros contour blanc autour. Mettons, je vais aller sélectionner ma boîte et lui mettre un fond rouge. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc voilà. Vous voyez, ma boîte a un fond et dedans, j'ai une image où il y a ma boîte à outils avec un fond blanc. Mais le fond blanc, c'est que c'est le fond de l'image. Le fond rouge, c'est le fond de la boîte qui contient l'image. C'est là la complexité de InDesign. On crée des boîtes dans lesquelles on met des objets, que ce soit du texte ou des images, ou tout simplement de la couleur. Donc, c'est très important de retenir cette mécanique-là. Donc, j'en reviens à mon outil bloc rectangulaire. Si je clique longtemps sur bloc rectangulaire, il y a bloc rectangulaire, bloc elliptique et bloc polygonal qui apparaissent. Les deux autres, je vous dis que c'est vraiment des belles bébelles, mais ça sert à faire exactement la même chose que mon bloc rectangulaire, sauf qu'il va avoir une forme circulaire ou polygonale. Ensuite, on a l'outil rectangle, cercle et polygone qui sert à faire des rectangles, des cercles, des polygones et d'aller y insérer de la couleur. Mais on peut changer le contenu et aller lui mettre du texte et des images, ce qui revient à faire un bloc polygonal, elliptique ou rectangulaire. Donc, c'est utile, puis pas. L'outil ciseau maintenant. L'outil ciseau, je vous avertis, c'est vraiment pas l'outil le plus utile au monde. En gros, ce qu'il fait, c'est ça sépare mon bloc au point où je le coupe. Donc, si je m'en vais cliquer ici, et vous allez voir que je viens de séparer mon bloc en deux morceaux. Et ça me crée deux blocs. Donc, ça me sépare mon bloc en plusieurs morceaux. Ça peut être utile dans certaines situations, mais personnellement, depuis que j'ai quitté le cégep, je n'ai jamais utilisé cet outil-là. Mais admettons qu'on veut, par exemple, créer un zoom sur un élément. Ben, admettons, là, tu sais, mettons que je m'en vais le mettre par-dessus ici. Je veux créer un zoom sur un objet. Ben, je peux aller créer une deuxième boîte par-dessus, aller couper et coller pour finalement en arriver à faire mon zoom. Mais, tu sais, tant qu'à ça, on peut créer plusieurs boîtes avec la même image dedans partout, puis ça va revenir au même. Mais ça sépare mon bloc et je peux aller modifier le tracé de mon bloc au passage. C'est utile, oui puis non. Mais bon. Ensuite, on a l'outil transformation manuelle. C'est sensiblement la même chose que la flèche noire, à la différence que là, si j'utilise l'outil transformation manuelle sur, mettons, ma boîte dans laquelle j'ai mon image, vous allez voir que quand je clique et je glisse sur un des points, je vais aller étirer mon image. Là, on va se dire quelque chose dès le départ. Quand vous déformez une image, faites-le en pesant sur Shift pour que ça agrandisse proportionnellement. Parce que des images étirées comme ça, c'est pas beau, puis ça fait pas professionnel. On ne veut pas ça. Donc, maintenant que c'est dit, on a l'outil dégradé.
il sert étonnamment à mettre des dégradés dans des objets. Comme là, j'avais un fond rouge, j'ai mis un fond dégradé noir vert blanc. L'outil dégradé est associé bien sûr à un dégradé et le dégradé, ça va être on peut le modifier en allant dans la palette dégradé qui est dans fenêtre, couleur, dégradé. Là, vous voyez, j'ai un point blanc, un point noir et je peux aller déplacer pour modifier mon dégradé. Si je veux insérer une nouvelle couleur, je dois l'avoir inséré au préalablement dans mon nuancier qui est ici, qui est la palette nuancier. Mettons, je vais aller insérer un rouge, je sélectionne mon rouge et je le glisse vers la bande de mon dégradé. Je vais enlever mon noir pour la peine. Et là, vous voyez, j'ai un dégradé rouge, vert, blanc dans ma boîte. Donc, les dégradés, encore une fois, c'est très rare qu'on utilise ça. Particulièrement directement dans InDesign comme ça, parce que justement, c'est pas fait pour gérer des dégradés. Ça donne des résultats pas toujours très très réussis, donc je vous conseille vivement de les avoir créés dans Photoshop et de les importer sous format d'image. Mais ça va être à vous d'en décider. Donc, ensuite, on a l'outil contour progressif. Et là, c'est très important de comprendre que ce qui est blanc n'est pas transparent dans InDesign. Donc, vous voyez, en dessous de mon dégradé blanc, rouge, vert, blanc, j'ai un texte. Et même si, une fois imprimé, mon dégradé il va paraître d'être transparent, dans le logiciel, il ne l'est pas transparent. Et là, on va voir la différence quand je vais utiliser l'outil contour progressif. Je vais aller appliquer un contour progressif à mon bloc ici. Il faut d'abord que je sélectionne mon bloc. J'utilise l'outil contrôle progressif et là, je vais aller mettre un contrôle progressif vraiment ici. Vous allez voir que là, il devient transparent. Donc, on voit que oui, j'avais un dégradé du rouge vers le blanc, mais là, en plus, j'ai quelque chose en dessous et mon dégradé contour progressif rend de façon dégradée de plus en plus transparent. Ça peut être utile, mais sérieusement, encore une fois, c'est un outil que j'ai très peu utilisé dans ma pratique professionnelle parce que c'est le genre de choses que je fais dans Photoshop plutôt que dans InDesign. Mais ça se peut que vous ayez à l'utiliser, donc c'est bon à le savoir. Ensuite, on a l'outil Note. L'outil Note, c'est seulement pour à l'intérieur des textes. C'est, admettons qu'on veut, on est en mode de correction là, l'outil note, je peux aller, mettons, sélectionner une partie de texte et aller appliquer une note à cette partie-là. Mettons, je vais dire ici, il y a une erreur, je peux aller cliquer et aller, mettons, dire je crois qu'il serait préférable d'utiliser tel mot. Et là, on renvoie le document au graphiste et vous voyez que dans le texte, il y a une petite encoche. Ici, là, on la voit mal un peu, là. Mais vous voyez, il y a une petite une espèce de petit sablier jaune. Et quand je passe au-dessus de ce petit sablier jaune-là, c'est que j'ai une note ici. Et en utilisant l'outil note, je peux aller récupérer la note qui est là. Je crois qu'il serait préférable. Donc, c'est utile surtout quand on travaille en équipe dans les documents pour laisser des notes à l'autre personne sans que ça apparaisse dans le document. Ensuite, on a l'outil pipette qui lui sert à copier les propriétés d'un objet
et à les appliquer à un autre objet. Admettons, je veux aller, si je le mets sur du texte, ça va copier la police, l'alignement, la taille, la couleur, en fait, toutes les informations, ou puis je peux aller l'appliquer à une autre partie de texte. Par exemple, là j'ai une partie de mon texte qui est en Sévarec. Si je sélectionne ma pipette et que je clique sur cette partie de texte-là, vous voyez que ma pipette, elle vient de s'inverser, là. Ensuite, je peux cliquer glisser, puis vous voyez que mon texte a reçu les mêmes propriétés que la partie de texte que j'ai copiée. Ça peut être utile. Donc c'est très très bon à savoir. Sinon, le même principe s'applique sur un bloc image, mais là ça va surtout être la couleur, le dégradé, ces choses-là. Fait que mettons, je sélectionne ma boîte où ce que j'ai mis un dégradé avec ma pipette. Vous voyez qu'elle s'inverse et là je peux aller cliquer sur un autre objet. Là j'ai cliqué sur une méga boîte de texte, c'était pas voulu. Je vais l'effacer et je vais aller, mettons, réappliquer ça, mais à cet objet-là ici, là. Donc, je sélectionne ça ici. Vous voyez, si j'ai un objet de sélectionner, je vais aller en modifier les propriétés directement. Admettons, je sélectionne ma boîte de texte avant de sélectionner ma pipette. Et là, je sélectionne ma pipette, puis je clique sur un objet ici. Ben là, vous voyez que ma boîte de texte a une couleur rouge avec un contour progressif. N'oubliez pas que si vous avez un contour progressif et que vous copiez les propriétés d'un objet, le contour progressif, il va s'appliquer à votre nouvel objet aussi. C'est quand même bon de s'en rappeler. On a ensuite l'outil main qui sert tout simplement à se déplacer dans un document. Et il y a l'outil zoom ici qui sert justement à zoomer sur certaines parties. Si je clique et je glisse, ça va aller faire un cadre et ce cadre-là va déterminer la grosseur du zoom. Ou je peux tout simplement avec Alt cliquer et reculer d'un certain pourcentage. Ensuite, on a les deux rectangles ici qui servent à déterminer les couleurs. Euh, le, Celui qui est sur le dessus, c'est la couleur de remplissage et celui qui est en arrière ici, je peux le transférer en avant pour montrer. Vous voyez que c'est un contour, c'est que j'ai un gros cadre là, et ça sert à déterminer la couleur du contour. Donc si je sélectionne par exemple ma boîte avec mon texte dedans et que je lui dis tu vas avoir la couleur jaune-vert et un contour vert foncé. Je fais OK et là j'ai ma boîte avec un fond vert et un contour vert foncé. Les deux ici servent quand on double-clique dessus, on peut aller sélectionner les couleurs. Sinon, on peut lui appliquer des dégradés. Vous avez en dessous des trois appliquer la couleur, appliquer le dégradé et effacer les propriétés. Ce qui veut dire que ça va effacer la couleur de remplissage ou la couleur du cadre. Par contre, ça n'efface pas le contrôle progressif. Ensuite, ça ici, les trois, ben en fait les deux premiers surtout, là, parce qu'appliquer la couleur, appliquer le dégradé, ça va être appliquer la dernière couleur. Donc si, admettons, j'avais un texte vert avant, ben, puis que je veux réappliquer la même couleur, ben je peux aller sélectionner mon texte. Si c'est la dernière couleur que j'ai appliquée, ça va être celle qui va être là. Ensuite, en dessous de ça, on a l'affichage normal ou l'affichage aperçu qui en fait permet de voir là, bon, où est-ce qu'on est rendu avec notre document. Comme là, on voit que c'est quelque chose de très esthétique et de très postmoderne.
Et si je clique longtemps là-dessus, je peux voir en mode aperçu, en mode fond perdu. Fond perdu, on va y revenir, c'est quand on a appliqué quand on veut avoir une impression jusqu'au bord d'une page, il faut qu'on mette plus grand de couleurs autour pour pouvoir couper dedans. C'est de la théorie qu'on va surtout voir quand on va être rendu à travailler avec des imprimeurs. On y reviendra plus tard dans le cours. Mais il faut avoir les données de fonds perdus directement dans les propriétés du document qu'on a donné au départ. Bref. On a ligne de bloc qui permet un affichage des contours de bloc. Là, vu qu'on n'en a pas beaucoup, ça paraît pas beaucoup, mais c'est ça. Ça permet d'aller afficher le contour de bloc ou le mode présentation, lui, sert justement en cas qu'on veut présenter notre document, ça affiche un contour noir autour, mais je vais vous montrer d'autres méthodes pour monter des présentations qui sont plus professionnelles que ça. Parce que justement, ça veut pas dire qu'un client va avoir InDesign sur son ordinateur, donc ça veut pas dire qu'il va pouvoir ouvrir ce document-là. Donc, on a d'autres méthodes, puis ça permet d'être certain que notre client va être capable d'ouvrir. Donc, aussi bien les utiliser. Donc, c'est tout pour le tutoriel sur la boîte à outils. Je vais vous inviter à aller remplir le petit test qui est le test formatif sur la boîte à outils qui est disponible sur le Moodle du cours où vous allez devoir répondre à des questions sur les outils pour vous assurer que vous avez bien compris. Et je vous invite aussi à aller explorer votre boîte à outils et à essayer des choses directement dans le logiciel pour vous préparer parce que à partir de la semaine 4, on va commencer les projets et vous allez avoir à utiliser InDesign. Donc, je vous conseille d'être prêt. Donc, c'est tout pour tout de suite.